Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 septembre pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. Alors je vais regarder vos énergies de la semaine avec l'oracle du cercle. Ensuite je ferai un tirage spécial pour cette nouvelle lune en Vierge qui a lieu le vendredi 15. Alors les scorpions, votre énergie de la semaine, elle est là. Regardons le message, l'initiation avec le cercle de feu. Donc, un baptême du feu, une initiation, vous allez découvrir quelque chose, on va vous initier à des connaissances, à un rituel, des expériences. On est aussi sur le baptême du feu, quelque chose qui est en train de jaillir, qui est en train de... qui est à expérimenter, quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, d'être traversé, mais qui demande aussi du courage et de la détermination. On va voir comment ça vient résonner avec le tirage de la nouvelle lune. Je vais faire ça en 3 cartes avec le tarot. Alors, on y va. Qu'est-ce que vous avez? Alors, le 2 de denier, le pape et la lune. Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? On voit que vous êtes dans un désir peut-être de concrétisation, mais vous jonglez avec peut-être l'argent, avec les potentialités, avec différentes décisions à prendre concrètement dans la matière, avec beaucoup de choses qui se passent sur le plan astral sur la semaine en signe de terre. Donc une nouvelle lune qui s'inscrit, on est sur les énergies de la nouvelle lune, mais elle s'inscrit, elle démarre dans un terreau qui est très tourné vers les énergies de terre, avec Pluton, en Capricorne, avec Jupiter, Uranus, également donc en signe de terre mais en taureau cette fois-ci, et puis le soleil en Vierge, signe de terre mutable, Mercure également, alors qui est rétrograde jusqu'au 15, et qui reprend sa marche directe au moment de la nouvelle lune, donc il y a quand même, et puis je n'ai pas précisé, mais Jupiter, Uranus et Pluton sont également rétrogrades toute la semaine. Donc il y a quelque chose aussi qui est peut-être limité, qui est peut-être dans une idée de composer avec son passé, son présent, les projections que l'on a. Donc d'où cette dualité, cette nécessité de composer, de jongler, de regarder les tenants et les aboutissants. Vous êtes dans ce désir de concrétisation, mais il y a un pas à passer. Ce qui vous bloque, il me semble, ça peut être un problème légal, un manque de reconnaissance sociale d'une certaine manière, comme si une activité ou une façon de fonctionner n'était pas reconnue. Peut-être une profession qui n'est pas complètement reconnue, un statut qui est encore un peu trop novateur, quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'un papier, vous avez besoin d'un accord, vous n'êtes pas complètement libre de vos faits et gestes. Quelle est la bénédiction qui vient vers vous? Eh bien, avec la lune, on a quand même cette belle connexion à votre spiritualité, à vos ressentis, à un apaisement émotionnel. Je pense que cette épreuve-là, cette épreuve du feu que vous êtes en train de traverser cette semaine, elle ouvre justement une capacité à vivre autre chose. Vous voyez, à vivre autre chose, à oser. Vous savez, c'est comme quand on a fait le premier pas par rapport à une situation, eh bien au-delà, on se retrouve finalement, on est sorti de sa zone de confort et il se passe rien de spécial en fait, c'est ok. Finalement, on avait peur et en fait, il s'est rien passé de terrible et ça va. Je pense qu'il y a aussi cette compréhension intuitive que ça va aller. Après, on est sur quand même une question de cycle lunaire qui se joue sur les 6 prochains mois, donc peut-être aussi ce rappel du cycle de la vie, de la comment dire, il y a une compréhension très profonde aussi des choses, avec une lune en Scorpion, il va peut-être y avoir une expérience aussi sur l'automne avec la nouvelle lune en Scorpion qui va venir
approfondir certaines choses qui sont profondément ancrées en vous, des problématiques, des questions qu'il est nécessaire de résoudre avec vous-même, en vous-même, mais aussi avec votre entourage. Bien, de toute façon, voilà, quelque chose à venir qui est connecté, très connecté à tout ce qui est lunaire, tout ce qui est connecté au secret, à l'invisible, à l'intuition, au ressenti. Vous voyez comment ça peut venir vous parler. Je vais reprendre le tirage prédictif, on va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Bon, des messages qui concernent une séparation, des nouvelles, une nouvelle idée peut-être par rapport à une séparation. Alors une séparation sur le plan sentimental, amical, peut-être en affaires, dans la famille, quelqu'un qui quitte un endroit pour aller peut-être voler de ses propres ailes aussi, pour vivre, exprimer ses propres idées, mais ça peut être vous aussi dans cette initiation de vous détacher d'une ancienne façon de faire. J'ai parlé tout à l'heure de sortir de sa zone de confort. On a une lune conjointe à Vénus là, sur le lundi, c'est important ça, parce que c'est une lune qui donne une impulsion, voyez, sur tout ce qui est en lien avec l'attachement. Donc vous prenez si ça vous parle, mais si vous étiez dans des situations où il y a besoin de vous détacher, justement de franchir un cap par rapport à une relation qui est dégradée, qui est dégradante, là je pense qu'il y aura aussi cette impulsion, l'énergie nécessaire, oser faire ça. D'accord? Ce baptême du feu, peut-être que certains... dont certains doutent, sur le mardi, enfin que certains appréhendent. Il y a un doute personnel, mais aussi une appréhension. Sur le mardi, alors il y a un retour sur soi, vous voyez, donc très connecté à toutes ces rétrogradations des planètes dont j'ai parlé, un retour sur soi, une meilleure compréhension de soi, pour aller vers son intériorité, Saturne rétrograde, un retour effectivement pour mieux s'écouter, s'exprimer, aller vers l'expansion de soi. C'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis quelque temps, ou bien aussi ça peut venir nous parler d'une réflexion. On revient sur où j'en suis en fait là par rapport à ma vie. Est-ce que je suis ok dans ce que je vis? Qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui n'est pas ok? Il peut y avoir, tout est ok, ça peut être ça la réponse, mais il y a une idée de réflexivité. Je pense à moi, je réfléchis sur ma situation, sur mon lien à une situation, une relation. Ça, ce 2 de coupe, il est aussi en moi-même, mais également avec l'autre. Donc on peut parler aussi de cette relation à une situation ou à une autre personne. Amis, parents, amants, voilà. Vous y mettez la personne qui correspond, ou la situation qui correspond à votre réalité actuelle. Sur le mercredi 13, bon, ça c'est superbe. Une belle évolution vers plus de complétude, et puis aussi vers une meilleure connaissance de soi. On revient sur ça avec Saturne, ici par analogie, Saturne qui est rétrograde, donc avec cette meilleure compréhension de soi, j'en ai déjà parlé. Donc vous voyez, on est encore sur des choses qui grandissent, qui s'améliorent, qui évoluent positivement pour vous sur la semaine. Sur le jeudi 14, waouh, amour et les amoureux. Alors, le pivot de votre semaine, vous voyez, je vous ai parlé de cette Vénus qui est conjointe à la Lune en Lion. Elle enclenche quelque chose là. Sur le jeudi, la Lune est conjointe à Mercure. Alors ici, on me parle de choix sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, de choix sur le plan de comment vous donnez votre énergie d'amour, comment vous vous engagez émotionnellement. Il y avait toute cette réflexion sur l'été, ça continue ici à venir, avec possiblement des conclusions ici, avec quelque chose qui s'éclaire.
La Lune qui vient au sextile de votre signe, conjointe à Mercure, donc une clarification sur ce qui vous permet de vous attacher émotionnellement à une situation. Les choix aussi qui sont à réaliser, hein. Ici on a Mercure, hein, par analogie avec les Gémeaux. Donc c'est voilà, la Lune qui rencontre Mercure. Peut-être aussi cette idée de comprendre, de se comprendre sur le plan émotionnel. C'était votre énergie, hein, de projection. On va voir ce qui vient là sur la nouvelle Lune. Mais il y a une problématique qui est liée vraiment à vos ressentis, à votre attachement, à la famille. La Lune, c'est également la famille, donc on a peut-être aussi cette problématique, une problématique familiale. Comment je construis ma famille? Comment je la projette? Si vous êtes dans une famille, qu'elle soit réduite ou étendue au contraire, il y a toute cette réflexion et ces clarifications d'après moi, et des choix aussi clairs pour avancer une bonne fois pour toutes par rapport à des choses dont vous avez besoin de vous libérer. Je pense qu'il y a des libérations et puis vous allez rejoindre aussi certains individus sur d'autres points. Alors justement, ben voyez, voilà, la quadrature du cercle. Ici, vous voyez que sur cette nouvelle lune, on a cette annonce du retour, donc la séparation et le retour. Il y a cette idée de yo-yo, cette idée d'aller et venir, mais pour de bon, quoi, pour comprendre quelque chose. Et on retrouve le 2 de denier qui était déjà sorti sur votre énergie de nouvelle lune. Et ça revient exactement sur le tirage. Donc, toujours pareil, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de synchronicité comme ça dans les tirages. Alors, comment interpréter cette énergie, cette dualité? Ben, le retour de cette personne, le retour sur une situation, le retour après la séparation, une phase comme ça de... On a des choses à expliquer, on a des choses à concrétiser ensemble. Peut-être qu'on ne peut pas se séparer complètement parce qu'il y a un engagement mutuel, un engagement familial, un engagement financier. Quelque chose va pouvoir fonctionner. D'accord, il y a une possibilité de prendre ses responsabilités par rapport à une situation, de trouver des solutions pratiques, de planifier, d'organiser, de structurer les choses, de lire les contrats dans les détails, de faire avec la situation telle qu'elle est pour avancer. Alors déjà pour soi, mais effectivement aussi peut-être pour les autres, pour la famille, je le disais, alors la famille, ça peut aussi être les membres de votre entreprise, par exemple, hein, ça peut être vos associés, ça peut être plus élargi et plus générique finalement, qu'au sens familial strict du terme. En tout cas, vous voyez, on a cette idée de comment vous allez pouvoir composer avec les choses que vous avez à disposition actuellement. Et clairement, ce que je perçois aussi, c'est que pour ce nouveau cycle qui s'amorce, hein, sur les 6 prochains mois, on a également cette idée de recoller les morceaux, de faire en sorte que les choses fonctionnent, après avoir peut-être... couper les ponts, mis les points sur les i, il y a un retour sur quelque chose, on revient à soi, on revient à l'autre, on revient à quelque chose du passé, on revient sur quelque chose aussi, c'est pas nécessairement qu'on se relance tête baissée, hein, j'en appelle à votre discernement en fonction des situations, peut-être que tout ne pourra pas être raccommodé, mais en tout cas il y a quelque chose de peut-être qui est nouveau pour certains, mais qui va permettre aussi d'avoir des résultats concrets, vous voyez. C'est comme si on me disait, si tout n'est pas à jeter, vous avez peut-être senti qu'il y avait une trahison, un manque de persévérance par rapport à un projet personnel, de l'autre, hein. On a voulu partir parce que ça n'était plus tenable, et puis finalement vous vous rendez compte que bon, ça vaut la peine de persévérer, mais il va peut-être falloir faire évoluer les choses, et c'est ce que vous allez faire de toute façon, vous êtes soutenu dans ces énergies-là. Hein. Alors, ici on a la force sur la lecture d'une situation, l'examen d'une situation, mais également la réussite d'un concours, d'un examen. Très très bien. La force, et puis victoire sur l'enfermement. Donc vous ne restez pas dans l'enfermement, vous sortez d'une situation qui pouvait constituer un piège, mais vous allez trouver la solution pour vous dépêtrer d'un mauvais pas. C'est cette initiation-là aussi, hein, une expérience qui va vous forger, qui va vous former aussi, avec une réussite à la clé et une plus grande force intérieure aussi,
peut-être grâce à des études, à une formation, qui vous impose aussi de rester beaucoup sur vous, mais qui va payer en fait. Hein. Ça va payer le fait d'être isolé. À un moment, vous allez avoir des réussites. Hein. C'est peut-être ça aussi, hein, le pape, on va voir, hein, c'est peut-être une formation que vous enclenchez sur les 6 prochains mois, sur l'année à venir, qui va vous occuper. Le pape, ça peut être l'enseignant aussi, c'est le formateur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à transmettre, c'est le mentor. Peut-être que vous êtes aussi dans cette formation qui... Alors, vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Hein. Je reviens sur l'interprétation. Effectivement, on avait un 2 de denier, je remets les cartes dans l'ordre. Vous avez envie de faire avancer certains projets, mais vous avez aussi besoin de cette formation, vous voyez, d'apprendre quelque chose, de compléter. Donc, finalement, vous allez comprendre que les choses vont se dénouer petit à petit et que vous allez pouvoir réussir. Et il y a déjà des réussites, vous comprenez déjà ces réussites-là, ce potentiel de réussite déjà sur la semaine. Voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.